Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, une guidance des anges, de l'oracle vibratoire des anges. Alors, je vous invite à mettre pause pour faire votre choix en sachant que ce tas-là correspond au tas numéro 1, celui-ci au tas numéro 2 et celui-ci au tas numéro 3. Ensuite, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo le timing pour aller directement à la guidance que vous aurez choisie et vous retrouverez aussi le nom des oracles et du tarot que j'utilise pour cette guidance ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me suivre sur Facebook ou pour pouvoir me contacter pour une guidance privée. Voilà, eh bien, on va commencer tout de suite. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, nous avons l'ange des exils, délivrance et certitude. Alors, ici, de par le regard de cet ange, on peut voir que, alors, deux choses. Soit vous êtes dans un moment d'attente et vous n'arrivez pas à, avoir, à ressentir une ouverture à un problème que vous vivez. Vous vous sentez seul, il y a ce labyrinthe ici qui donne cette sensation d'être dans ce labyrinthe ou dans un tunnel en fait où on ne voit pas le bout. Et puis il y a cette autre notion où il peut s'agir de personnes qui vous entourent. Ici l'ange, le message qu'il veut vous transmettre est celui que vous devez garder espoir et qu'ils sont là, que ce soit vos guides ou vos anges, selon comment vous les appelez, qu'ils sont là qu'ils sont là et qu'ils amènent la lumière. Et le message qui me vient, c'est qu'il faut comprendre que les murs qui ont été bâtis s'effondreront à un moment ou à un autre. On voit aussi que à travers ce message, vous devez prendre conscience que c'est en étant dans l'aide à l'autre que vous allez non seulement réconforter la personne que vous aiderez, mais ça vous apportera à vous aussi un bien-être et peut-être des possibilités de réponse et de solutions. Hein. Alors, on va les regarder avec le tarot de Marseille, le message qui suit par rapport à cet ange des exils. Alors l'ange des exils, il est là aussi pour vous dire qu'il vous guide pour que vous puissiez en fait trouver un échappatoire, une porte de sortie. Mais pour ça, vous devez vous devez vous-même vous ouvrir à de nouvelles choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot de Marseille ? Alors, vous voyez, on a l'ermite ici. Donc, ça nous parle bien d'un isolement, hein, d'une recherche intérieure, hein, d'une recherche de solutions, et d'être en démarche même si vous n'avez pas conscience comment dire, même si vous n'avez pas conscience que vous dirigez vers la porte de sortie, en ce moment, on vous dit ici que vous êtes en chemin pour la trouver, cette porte. Hein. On a la lune qui nous parle de choses cachées et d'une situation bloquée ici. Et pour pouvoir justement vous dépasser
et entrevoir cette porte où, ouais, et entrevoir cette porte, vous devez faire des choix et il est utile justement de faire des choix qui soient orientés autrement que ce que vous avez essayé jusqu'à maintenant. C'est pour ça que l'on vous dit d'être créatif et aussi de ne pas être dans le jugement, pardon, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone, de ne pas être dans le jugement par rapport à ce que... par rapport aux difficultés ou par rapport aux, aux réactions, par rapport aux réactions ou aux pensées des autres que vous pouvez croiser, mais bien être dans la reconnaissance et apporter la lumière. Si elle n'est pas apportée pour vous, vous pouvez aujourd'hui apporter cette lumière pour les autres. Vous voyez, on a la roue de fortune qui annonce le changement, d'accord? Il y a besoin d'un peu de temps pour vous mener justement à cette sortie, mais on vous dit de vraiment garder espoir que vous allez en fait subir une guérison sur tous les plans durant cette période d'isolement, hein. Alors, on va demander à l'archange Michael maintenant un message. Quel est le message pour ceux qui ont choisi cette carte? Ayez confiance en vous. D'accord. Alors ici, le message est clair. Dans cette difficulté que vous vivez aujourd'hui, l'archange Michael vous invite à croire en fait en la personne que vous êtes, de vous croire, pardon, de croire en vos capacités et de croire que vous allez pouvoir retrouver des jours meilleurs. Rencontrer des personnes, si ça touche le côté sentimental pour certains, voilà, les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui peuvent peut-être comment vous placer oui, comme dans un puits sans fond, hein, ce tunnel dont je vous parlais tout à l'heure. Et ici, on vous dit de garder confiance que vous allez pouvoir ressortir, que vous allez pouvoir sortir de cette ombre, de cette lourdeur. Mais pour ça, il vous encourage à avoir confiance en vous, à avoir confiance en la vie, à avoir confiance en un avenir meilleur. Allez, je vous tire encore une carte pour avoir un message. Amener un petit peu de couleur là, hein, ce côté sombre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Un don du ciel. Alors, ici, on a des étoiles qui amène comme message hein, d'avoir la foi, de garder espoir. On a aussi l'arc-en-ciel qui amène une protection sur vous. Et puis cette eau ici, ces vagues permettent justement de nettoyer, de purifier et d'amener à une certaine guérison, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Et on a quand même cette échelle qui montre bien que vous allez pouvoir remonter à la surface. Alors ça peut demander un petit peu de temps, d'accord, mais en tout cas le message est là et il vous dit que vous allez recevoir un don, hein. Toute expérience difficile porte en elle un don du ciel, même si on ne le voit qu'après coup. Cherchez le don caché, car il y en a toujours un. Voilà, donc cette période que vous vivez aujourd'hui aussi, elle est là pour vous amener à avoir une compréhension de la vie et peut-être vous amener aussi à fonctionner autrement, à aller vers d'autres choses, de nouvelles choses.
de nouvelles compréhensions et, et de nouvelles énergies aussi qui vont vous redynamiser pour vous guider sur le bon chemin. Voilà, et bien pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de m'avoir suivi. Pour les autres, bien on continue. Et alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons l'ange de la nature, comprendre et engagement. Alors ici pour moi, il y a cette notion d'interrogation aujourd'hui, que vous vivez aujourd'hui, par rapport peut-être à un sentiment sur lequel vous n'arrivez pas à mettre de mots. Alors on vous parle d'engagement, de retrouver la nature, de prendre soin d'elle et vraiment de comprendre en fait que cette nature que l'on connaît, que cette terre que l'on connaît, qui devient de plus en plus polluée, doit être pris en considération et que vous devez aujourd'hui avoir, en tout cas vous devez être en action, même si c'est une petite action, vous devez vous tourner vers la nature pour prendre soin d'elle. Et c'est comme ça que vous prendrez soin de vous aussi. Vous retrouverez cette énergie. Pour moi, ici, il y a vraiment cette notion de retrouver des énergies, ou de trouver tout court des énergies que vous n'avez plus ou que vous n'avez pas pour pouvoir avancer. Il y a aussi ce message d'un environnement qui est peut-être pollué autour de vous, qui peut venir de personnes que vous côtoyez ou de personnes qui sont plus ou moins proches de vous. Et ici, on vous demande justement d'analyser pour savoir ce qui ne... pour savoir justement à quel moment vous avez ces ressentis et trouver justement la cause de de ce sentiment de mal-être. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Pour effectivement vous mettre en action, échanger, modifier, même supprimer des choses qui ne vous conviennent plus. Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille. En tout cas, il y a cette notion de... pour vous sortir de votre situation et de ce malaise que vous vivez peut-être aujourd'hui, il y a vraiment ce retour à la nature qui est très, très important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot de Marseille ? Alors, vous voyez, il y a la purification qui est là, le retour à la nature, garder espoir, se mettre en chemin et même, alors, échanger avec d'autres, et peut-être même que vous pourriez apporter des conseils à d'autres personnes concernant justement la nature ou l'environnement dans lequel ils peuvent se trouver. Hein. Alors, on a la papesse qui est là et qui nous informe que justement par cette action de redécouvrir la nature, vous allez acquérir un enseignement. Hein. Vous allez acquérir un enseignement qui n'est pas seulement sur la botanique, qui n'est pas forcément tourné vers la nature, mais le fait de sortir va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles choses et de par ce nettoyage qui va se faire, ce renouvellement d'énergie, vous allez pouvoir être dirigé sur le bon chemin et justement pouvoir aussi rencontrer, échanger, et c'est comme ça que vous allez acquérir
de nouvelles connaissances. Alors, vous voyez, on vous dit de sortir de chez vous pour pouvoir faire des choix, qui est des échanges, et justement rétablir... Ah, alors attendez, parce que vous ne voyez pas tout. On a la justice qui est là à la fin. Et justement, le fait de sortir de votre maison, hein, d'aller à la rencontre comment, de prendre un engagement, hein, parce qu'il me semble qu'on vous parlait d'engagement là juste avant, va permettre de rétablir une certaine justice et que chaque chose, chaque personne se retrouve à sa place et fonctionne ensemble. Voilà, il y a cette notion-là. Alors, on va demander à l'archange Michael un message. Explorez vos options. Vous voyez, on est dans le fait d'aller explorer. Ici, le message de l'archange Michael, c'est vraiment de se redécouvrir et de créer de nouvelles choses, de fonctionner autrement, même par rapport à cette nature, hein. C'est vraiment effectuer des actes, même petits, pour justement aller dans le sens de la nature, hein, de prendre soin d'elle. Et ça vous permettra aussi à vous de prendre soin de vous. Hein. C'est le message là que l'on nous transmet. Et puis, j'avais un autre message qui m'est venu ici et qui est reparti. Il va peut-être revenir. Alors, on va les regarder. On va mettre un petit peu de couleur sur cette carte. Un peu de couleur, justement, parce qu'on voit, hein, que cet enfant, justement, est interrogatif et dubitatif par rapport à l'avenir. Mais vous pouvez réécrire la fin, justement, on vous dit. Hein. On vous dit que vous pouvez réécrire la fin, que vous avez, aujourd'hui, vous avez la possibilité, en tout cas, de créer ce que vous désirez pour demain. Voilà, c'est cette notion-là. Et vous avez là encore des étoiles, les étoiles qui sont ressorties déjà ici et qui vous parlent d'avoir la foi, de garder espoir par rapport à vos envies, à vos rêves pour demain. L'issue de toute situation dépend entièrement de ce que l'on croit être vrai. Vous pouvez changer vos croyances. Alors bon, le message est clair ici, hein, vous voyez, puis on retrouve ces fleurs, cette nature. En tout cas, ici, le mot important, c'est vraiment avoir la foi, croire et croire à ce que vous voulez pour demain, pour vous, pour vos enfants, et vous mettre en action parce qu'il est possible de vous amener et de les amener vers ce rêve, hein, vers ces rêves que vous avez. Voilà, et bien cette guidance est terminée pour ceux qui s'arrêtent ici, et sinon pour les autres, eh bien on continue. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on a l'ange cueilleur, partage, maturité. Alors, ici, le message que l'on vous transmet... Alors oui, il y a cette notion que vous avez acquis, que vous avez des dons, que vous avez acquis suffisamment de connaissances pour pouvoir les transmettre, pour pouvoir établir... Alors, si ça concerne le professionnel, par exemple, et que vous êtes en questionnement de savoir si vous allez ouvrir votre entreprise, si vous allez proposer un projet, etc. Ici, le message est clair que vous ne devez
pas vous questionner et pas non plus vous attarder sur ce qu'il vous manquerait ou sur ce qui n'est pas bien fait, ce qui n'est pas complètement terminé, parce que on a vraiment ces couleurs de l'automne ici, euh, de la récolte, d'accord? Et vous êtes dans une période, je pense, qui est favorable pour vous, pour pouvoir vous lancer, hein. Il y a il y a cette notion de partage ici, hein, et vous devez aller à la rencontre des autres, vous devez aller vous mettre en démarche pour pouvoir partager ce que vous avez et ne pas avoir peur aussi que l'on vous prenne vos idées ou que l'on vous... Vous voyez, il y a cette notion-là avec cet habit qui est là et qui fait que vous êtes une personne différente de par votre façon de vous coiffer, de vous vêtir, mais les rencontres et les échanges ne vont pas vous faire perdre euh, votre apparence et la personne que vous êtes réellement, parce que d'autres vont obtenir justement ce que vous leur offrez, ce que vous leur apportez. D'accord? Ce que vous allez mettre en action va vous permettre vous aussi de grandir et de pouvoir émaner votre magnétisme, vos connaissances beaucoup plus loin et vont vous permettre à vous de rayonner beaucoup plus, ouais, plus fortement, hein. C'est une très belle carte, hein. Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille. Maintenant, le message que l'on vous transmet. Quel est le message pour ceux qui ont choisi ces trois? Le tas 3. Alors, la roue de fortune. Vous voyez, on vous parle de succès ici, de par votre action, de par cette mise en marche. On vous parle de connaissances que vous savez maintenant et que vous devez sortir de votre maison, hein. Vous devez sortir de votre maison pour diffuser justement ces énergies, ces connaissances et être conseil et être aussi conseiller pour les autres. Alors après, ça peut être aussi des pensées que vous avez. Enfin voilà, c'est à vous de voir ce qui résonne en vous. En tout cas, ici, on nous parle de reconnaissance, hein, d'un équilibre qui va se faire et qui va permettre à d'autres de se mettre en démarche aussi par rapport à en tout cas de se mettre en démarche ce qu'ils n'avaient pas effectué parce qu'il leur manquait quelque chose. Vous allez pouvoir leur apporter ça, hein. Vous voyez, on vous parle de stabilité, d'équilibre, de stabilité. Donc vous ne devez pas avoir peur par rapport à ça et on vous parle d'une petite mort, d'une transformation, d'une renaissance, du fait de cette semence, hein. Alors, regardons voir maintenant avec l'archange Michael. Alors, j'ai mon petit chat qui miaule derrière la porte, mais je ne lui ouvrirai pas tout de suite parce que je sais qu'elle va faire des bêtises. Allez, hop, c'est parti. Avec l'archange Michael, quel est le message qu'il vous donne? Prenez un engagement. Ben voilà. On vous dit de prendre un engagement, alors que ce soit de l'ordre sentimental, professionnel, à vous de voir. Ici, l'archange Michael vous dit de prendre un engagement. Le message est clair. Vous pouvez y aller maintenant, vous pouvez y aller, vous pouvez transmettre, hein, et ne pas avoir peur de l'échec parce que vous allez vers le succès. Vous allez vers le succès avec une transformation, hein. Allez, un dernier message, on rajoute de la couleur pour ce tirage. Écoutez votre corps et lâchez prise. Là aussi, on a des étoiles. Donc, vous devez avoir foi en ce que vous faites, en la personne que vous êtes.
d'accord? Garder espoir et lâcher prise aussi. Ne pas laisser le mental prendre le dessus. Ici, on vous dit débloquer votre douleur et laisser l'univers s'en charger. Vous n'avez pas besoin de savoir comment l'apaiser. Contentez-vous de vouloir être guéri. Voilà. Donc pour moi ici, il y a une interrogation peut-être qui est là aujourd'hui sur les comment, les pourquoi, machin. Et ici, on vous dit juste d'avoir la foi, d'avoir la foi, de garder l'espoir. Et en fait, les choses vont se mettre en place petit à petit et vous arriverez à un résultat positif. Voilà. Eh bien, ce tirage est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.